Bienvenue dans la collection DNG e-learning. Dans cette nouvelle vidéo, nous voudrons vous montrer comment calculer l'incertitude type d'une mesure et comment exprimer le résultat complet de mesurage. À titre d'exemple, pour expliquer cette notion, nous allons prendre celui-ci. Déterminer le résultat complet de la température donnée par un thermomètre, dont une figure est représentée ci-dessous. Données du constructeur. Il a prévu une linéarité de 0,02 degrés. Pour représenter le résultat complet de mesurage, comme c'est le cas d'une température, ça sera sous la forme T est égal à T bar plus ou moins delta T. T bar représente la valeur lue directement sur le thermomètre. La flèche en bleu ici indique la valeur lue. Quand vous comptez, ça doit vous donner une valeur de 36,6 degrés Celsius. Reste à trouver delta T pour que le résultat complet du mesurage soit effectif. Delta T, qui est l'incertitude absolue ou incertitude de mesure, se calcule avec la formule K fois SB. K représente ici ce que nous avons appelé le facteur d'élargissement dans le cours. Lorsque aucune précision n'est donnée sur le niveau de confiance, ça veut dire qu'on travaille à 95%. Et dans ce cas, K vaut 2. Dans certains livres, vous verrez plutôt 1,96. Mais il nous reste trouver SB. SB représente l'incertitude de type B. Parce qu'on fait une mesure unique. Et ça se calcule avec cette formule. L'incertitude de type B de lecture au carré plus l'incertitude de type B prévue par le constructeur au carré, tout ça sous la racine carrée. Comment trouver SL et SC? Commençons par SL. Disons que sur un thermomètre, on fait une lecture simple. C'est-à-dire que l'incertitude de lecture se donne par cette formule B sur racine de 12. B représente la résolution. La résolution, je reviens sur la figure. De 36 à 37, vous avez 10 graduations. C'est-à-dire que la plus petite graduation que le thermomètre peut lire va correspondre à sa résolution et ça vaut 0,1 degré. En divisant par racine de 12, vous obtenez 0,0288 degrés Celsius. Reste trouver SC. SC, c'est l'incertitude de type B prévue par le constructeur de l'appareil. Le constructeur a donné la linéarité, mais dans certains exercices, il pourra donner plutôt la tolérance, ou encore dans d'autres exercices, il pourra donner plutôt la précision. Alors, vous appliquez cette formule. Linéarité sur racine de 3 dans le cas présent. La linéarité donnée par le constructeur valait 0,02. Donc, en remplaçant ici, j'ai 0,02 divisé par la racine carrée de 3. Ça vous donne 0,0115 degrés Celsius. Connaissant SC et SL, je peux trouver SB en remplaçant dans cette formule-ci 0,0288 au carré plus 0,015 au carré. Ce calcul doit vous donner 0,0310 degrés Celsius. Connaissant SB, je peux maintenant chercher delta T. Delta T était égal à K qui est 2 fois SB qu'on vient de trouver 0,0310. Ça vous donne 0,062 degrés Celsius. Or, le cours dit que l'incertitude absolue s'écrit avec un seul chiffre significatif arrondi en excès. Donc, le premier chiffre significatif ici, c'est 6. Arrondi en excès, ça devient 7 degrés Celsius. Donc, l'expression complète qu'on cherche, qui était sous la forme T bar plus ou moins delta T. L'écriture de T bar doit avoir le même nombre de chiffres après la virgule que delta T. Nous avions trouvé T bar 37,6. Donc pour mettre deux chiffres après la virgule, je vais prendre 36,60
plus ou moins 0,07. Tout ça en degrés. Ainsi donc, vous avez calculé l'incertitude type et exprimé le résultat complet d'un mesurage. Seulement comme ça. Ciao.